Oser, le progrès est à ce prix. Cette phrase de Victor Hugo, extraite des Contemplations, puis reprise dans Les Misérables, ne saurait être plus vraie, et ce, quelle que soit l'époque. Si je me réfère au Larousse, le progrès est l'évolution régulière de la civilisation humaine vers un but idéal. Ce progrès peut être technologique et scientifique, comme nous avons bien souvent tendance à l'entendre, mais également social, culturel, ou même encore philosophique. Il est créé par l'homme, le plus souvent dans le but d'améliorer ses conditions de vie. C'est en effet grâce au progrès que l'on sauve des vies chaque jour. C'est grâce à lui que les femmes ont pu s'émanciper. C'est grâce à lui qu'en France, la très grande majorité des enfants peut aller à l'école, et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Mais ces progrès n'auraient été possibles sans des initiatives de la part d'hommes et de femmes ayant osé prendre des risques, braver les interdits ou l'opinion générale, mettre en danger leur propre personne afin justement de faire avancer la civilisation. Que ce soit les savants et philosophes ayant poursuivi leur quête de vérité alors qu'ils étaient menacés d'être brûlés vifs par l'Inquisition, comme Giordano Bruno et plus tard Galilée, qui défendaient tous deux la théorie de l'héliocentrisme. Que ce soit les femmes ayant lutté pour leurs droits, telle Simone Veil, ayant courageusement défendu son projet de loi pour l'avortement des femmes. Que ce soit ceux qui se sont élevés contre les inégalités et pour la tolérance, comme les frères Gracq, exécutés pour avoir tenté d'apporter un maigre semblant de justice sociale à Rome, ou plus tard Martin Luther King dans les années 50 à 60, tous, sans aucune exception, ont dû oser. Oser. Un mot employé dans le langage quasi quotidien, mais qui exprime pourtant un acte très loin d'être anodin et encore moins naturel. En effet, en plus des risques pour soi-même que cela comporte, oser implique de se distinguer des autres par des actes sortant de l'ordinaire, et donc d'aller dans le sens contraire d'une très grande partie de la société. Or, l'homme a naturellement tendance depuis la nuit des temps à suivre la société et à ne pas sortir des sentiers battus, poussé par son instinct de survie. Oser, c'est donc aller à l'encontre de cet instinct, ce qui demande un effort surhumain et une volonté à toute épreuve, tout en étant critiqué, voire violenté par le reste de la société, le plus souvent réticente face à l'évolution de ses acquis. Oser, c'est également tenter de donner une impulsion suffisante à la civilisation afin de la faire changer et donc progresser. Et même si l'on échoue, du moment que l'on a osé, on peut avoir contribué au progrès, comme nous le rappelle Romain Gary, écrivain et diplomate français, avec cette citation « J'ai toujours préféré échouer plutôt que de ne rien tenter ». En effet, l'aviation serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui si elle ne s'était inspirée des échecs des premiers hommes volants qui tentaient de voler en s'élançant de falaises avec des machines qui s'avéraient défectueuses? La médecine serait-elle aussi évoluée si elle n'avait pas su transformer ses échecs en réussite? Cependant, il convient de nuancer un certain point. J'ai précédemment cité la définition du Larousse, selon laquelle le progrès est l'évolution constante de la civilisation humaine vers un but idéal. Or, un progrès peut sembler bénéfique et posséder un revers. Combien de fois, en effet, quelques personnes se sont servies d'un progrès, le plus souvent technologique ou scientifique, afin de servir leur propre cause, parfois discutable, provoquant ainsi le malheur de beaucoup plus d'autres personnes? Cela est particulièrement visible dans le domaine de la guerre. Du nucléaire, originellement créé par Einstein comme une source d'énergie révolutionnaire et transformé en l'arme la plus mortelle et destructrice jamais créée, à l'aviation, conçue pour aider les personnes dans leurs déplacements et changer en un moyen de semer la mort, tous ne sont que des perversions du progrès. Mais ce n'est pas tout. Il existe un autre aspect peu reluisant du progrès dans la vie de tous les jours. En effet, chaque innovation technique possède un prix matériel qui doit être payé par ceux qui désirent en bénéficier. Cela crée donc inévitablement un écart social entre ceux qui peuvent s'offrir ce progrès et ceux qui ne le peuvent pas. On peut déjà s'en rendre compte chez les jeunes adolescents, voire même parfois chez les enfants. Ceux-ci ont tendance à comparer leur téléphone et à exclure, de façon volontaire ou non, ou à pointer du doigt ceux qui n'en possèdent pas ou qui possèdent un appareil trop peu récent. Ce phénomène, amplifié aujourd'hui par l'apparition des nouvelles technologies, mais bien présent depuis des siècles,
était déjà dénoncée par Aristote de son temps, qui affirmait à raison que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, ou par Victor Hugo lui-même, qui disait que le progrès est la mode de l'homme. Enfin, le progrès pose de nouvelles questions d'éthique, auxquelles il n'est pas toujours aisé de répondre. Les recherches génétiques, par exemple, permettent de beaucoup mieux comprendre le corps humain qu'auparavant, et de soigner certaines maladies héréditaires. Mais cependant, ces avancées, si elles ne sont pas encadrées déontologiquement, peuvent donner naissance à des dérives dangereuses et immorales, telles que l'eugénisme. Mais comprenez-moi bien, je ne cherche en aucun cas à faire ici un réquisitoire contre le progrès, mais simplement à ne pas tomber dans le manichéisme en occultant délibérément ces aspects négatifs. Car heureusement, les aspects positifs du progrès sont beaucoup plus nombreux que ses dérives. Et il ne cesse et ne cessera de se développer, car malgré un contexte mondial assez sombre, il y a, et il y aura toujours, des gens comme Malala Yousafzai, pour ne citer qu'elle, prêts à oser, parfois même au péril de leur vie. Cette éternelle continuité du progrès a été résumée par cette phrase d'Alfred Sauvy, économiste et sociologue français, sur laquelle je conclurai mon discours: l'humanité est vouée au progrès à perpétuité. Mesdames et messieurs membres du jury, merci de votre attention.